ASMR. 6 mois, un business à lancer ou 2. Oups, mes grands écarts à avoir, brasser de l'argent, avoir un mindset positif, lire un livre par semaine, vivre ma passion de youtubeuse à fond et essayer les autres réseaux. Mais chut, YouTube sera toujours ma passion numéro 1. Alors, on se les fait ces 6 mois ? On dirait clairement que j'ai la coiffure de Princesse Leia dans Star Wars, mais vous inquiétez pas. En fait, j'ai toujours voulu expérimenter avec mes coiffures, sauf que je prenais jamais le temps, déjà parce que j'avais la flemme. Du coup, vu que je veux me lancer sur TikTok et faire des TikTok, etc. et être libre dans mes posts en fait, et faire des trucs un peu intéressants mais qui aussi me ressemblent parce que j'ai envie de faire des choses qui me font plaisir. Mais du coup je vais faire une série coiffure qui en gros s'appellera Kiffer avant de couper. Du coup voilà ce que ça donne pour cette coiffure. J'avais fait cette coiffure là de Paola Locatelli là, que j'avais kiffé sur elle. Là je trouve pas que ça fasse hyper beau, mais je pense qu'il manque juste le make-up. C'est pour ça, c'est... Voilà, donc écoutez, on fait les affirmations positives, etc. en se make-upant. Donc le programme, comme d'hab, affirmation positive, gratitude, mind movie, souplesse, yoga des cervicales, voir le film nul et chelou là, puis aller à la muscu. Regarde, j'ai essayé une nouvelle coup. Oui. T'aimes bien? Non, tu détestes. On dirait pas un peu un chien? Non mais tu sais, avec les oreilles qui vont vers le bas là, tu sais. J'ai l'impression que je ressemble un peu à un chien mais beau gosse genre. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi, me donne tous tes emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Et la coiffure c'est pas en cacahuète. Du coup c'est bon, je suis à Châtelet pour aller voir les houillères le vent, on verra ce que ça donne. Franchement j'ai peur, je vous mens pas, parce qu'elle est un peu bizarre la bande-annonce. Je suis avec ma mère et on va voir ce que ça donne. En plus elle a lu le livre donc elle pourrait être tellement déçue. We'll see. On a failli pas y aller à cause de beaucoup d'embrouilles de famille, mais on a fini par y aller. J'ai eu le dernier mot. En vrai j'aime bien ma coupe, je la porterai pas tous les jours mais j'aime bien. T'aimes bien toi? Toi elle m'a dit Alicia Keys. Ouais, je sais pas pourquoi. Directement Sol il l'a dit, mais t'es dans Star Wars ou quoi? Je vais faire une affiche Star Wars avec ma tronche. On est arrivé, il n'y a pas encore énormément de monde donc je suis trop contente, on a pu avoir des places assez cool. Et j'adore voir des films en avant-première comme ça, je me fais un avis direct. Parce que forcément quand le film il est pas en avant-première, vous avez déjà un préavis, parce que moi personnellement je regarde les notes directement vu que j'ai l'application UGC, parce que j'ai un pass illimité pour le cinéma que je paye chaque mois 20 € environ. Franchement c'est grave bénéf. Et en plus j'ai un pass pour 2, donc j'emmène tout le temps quelqu'un avec moi, donc c'est archi bénéf. Et du coup à chaque fois que le film est déjà sorti, j'ai un avis en amont en voyant les notes sur l'application UGC. Et là vu que c'est une avant-première, forcément personne l'a vu et du coup il n'y a pas de notes vu que le film n'est pas encore sorti. Et du coup je vais me faire un avis pur, dur, vraiment. Je suis trop contente, j'aime trop. Et là c'est pas encore rempli alors que la séance elle est complète. La séance commence dans 30 minutes. Genre les pubs commencent dans 30 minutes. Donc trop bien. Trop bien, j'ai trop hâte de voir le film. Il a l'air trop bizarre. Bon, ça me faisait un peu mal à la tête lors de la séance, donc j'ai enlevé les nattes. Mais les hauts hurlevents, trop bizarre. C'était un film érotique. Le lien des deux personnages principaux, il était hyper sexuel et hyper bizarre et pas du tout attachant. Le personnage principal masculin, il dégoûtait plus qu'autre chose. En fait, c'était sexuel mais malsain. Parce que il peut y avoir des scènes, tu vois, érotiques et c'est pas malsain. Mais là, c'était trop bizarre. C'était grave tourné sur ça, le film. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, ma mère non plus. Franchement, je donnerais un 5,5 sur 10. Toi ?
Un 3 sur 10. Non, en vrai, c'était un peu gaze. Genre, si j'avais su à quoi ça ressemblait, j'y serais pas allée. Et puis, vous savez, en fait, le film, il était tellement bizarre. On aurait dit un film que les élites font et où on comprend rien. Genre pour nous envoyer des messages cachés. C'était hyper bizarre. C'était trop bizarre. Mais en vrai, on s'y attendait un peu. Moi, je m'y attendais un peu que ce soit chelou. Je vais te donner une chance. Moi, je pense que j'irai voir celui que tu m'as conseillé. Là. Ah, mais ça, par contre, il était vraiment bien. Hamlet. Non, l'autre. De Bojarski. Voilà. Ne regardez pas Léo hurle le vent. Lisez-le plutôt. Visible, apparemment, c'est bien le livre. Ma mère, elle l'a kiffé, mais vraiment le film trop bizarre. En fait, c'est un film érotique. Voilà. Les gars, je suis premier degré traumatisée. Je viens de vivre un truc là. En fait, j'ai le cœur qui bat encore. En gros, dans ma ville, il y a un passage piéton. Jusque-là, rien d'anormal. Je bégaye carrément. Et j'ai commencé à le traverser. Et c'était route à double sens. J'ai commencé à le traverser. La voiture me laisse passer. Je commence à faire la moitié de la route, de la deuxième route du double sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, il y a un mec qui arrive à toute vitesse. Il était sur son téléphone. Et en fait, je fais un bond en arrière. Parce qu'en fait, j'entends le moteur. Je me dis, attends, le moteur là, il est trop proche de mon oreille. Et il arrivait à toute patate. J'ai fait un bond en arrière. Et du coup, j'ai réussi à vesquiller la voiture. Et j'avais de la chance que la voiture de derrière n'était pas en train de marcher. Parce qu'il aurait pas pu deviner la voiture de derrière que j'allais faire un bond en arrière, vous voyez. Et en fait, elle était restée à l'arrêt. Je crois qu'elle a dû voir la voiture en face, je sais pas ce qui s'est passé. Et le mec, il est passé et en fait, il a failli m'écraser. Parce que j'étais au milieu de la deuxième route. Si j'avais pas fait le bond en arrière, je serais à l'hôpital à l'heure qu'il est. On peut pas faire confiance aux gens sur la route, c'est horrible. Je suis secouée là, je vous jure. Et le mec, il s'est arrêté, il est même pas sorti de la voiture en fait. Il m'a vu, choqué, traumatisé, je crois que ça a dû durer 5-10 secondes, je sais pas, ça paraissait un peu long, je suis restée sur la route choquée comme ça. Et tous les gens dans des autres voitures, ils étaient comme ça, je les voyais à l'intérieur, genre en mode wesh, on a failli vivre quoi là, tu vois. Et le mec de la voiture, il me regardait sur son rétro. En fait, je pense qu'il avait peur. Il avait peur qu'il s'est dit putain, là j'ai fait une dinguerie, si elle est blessée et tout, dinguerie. Et je me suis dit vas-y, je vais rater mon train, donc il faut que j'y aille, donc j'ai tracé. Mais non, c'est chaud. Non, la route c'est hyper chaud. Je suis hyper choquée. Ma mère, elle m'a dit reviens, et moi j'étais en mode non, je dois aller à la salle. Mais je suis hyper choquée. J'arrive même pas à parler d'autre chose là, tellement ça m'a choquée. Il y a de ces chauffards sur la route, en fait faut pas faire confiance. Même en passage piéton tu peux pas, genre. Il y a des gens, ils se croient dans GTA, mais en fait la vie c'est pas un jeu. Si vous avez envie de jouer avec votre vie, faites-le, mais que avec la vôtre, pas celle des autres. C'est quoi ça? Enfin bref, j'essaye de passer à autre chose en parlant d'autre chose. J'ai également posté mon premier TikTok, vraiment officiel Zarma. Ça va, je le vis bien. Putain non mais à toute patate. La voiture elle arrivait à toute patate. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui traversent. Tu sais que t'es pas sur l'autoroute. Encore tu serais sur l'autoroute dans les embouteillages, je dis pas, mais sur ton téléphone. Le téléphone au volant c'est trop dangereux. Ça tue des gens en fait. Vraiment, et là ça aurait pu être moi. Bon, je pense pas que j'en serais morte, parce qu'il devait être à quoi il était quand même rapide, hein, je pense 40-50 km/h. Mais j'aurais pu finir à l'hôpital paralysée pour 2 ans quoi. On va dire Dieu merci, c'était pas bon heure. Et puis ce genre de choses, moi je suis très spirituelle, je crois aux signes. Donc j'ai l'impression que c'est un signal qu'on m'envoie genre. Mais je sais pas c'est quoi ce que je dois comprendre. C'est quoi le message, c'est tout peut s'arrêter à tout moment, donc vis à fond, je sais pas, j'interprète hein, mais waouh. Faites attention sur la route. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. No. Let her lead you on. You'll be saying no, then saying yes. Il nous a laissé tous les points. Je sais pas si vous voulez. Crazy, she's poison but tasty. People say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. So someone said, don't drink her potions. She'll kiss your... Mon mec m'abandonne. Je rigole. Je sais qu'il va culpabiliser. Non, je rigole, vas-y. Passe-moi ma boîte d'AirPods, s'il te plaît. Je culpabilise vraiment en plus. Je sais. Son père vient le chercher. Il faut pas dire ça sur YouTube. Je veux dire un mensonge. Tu vas ne rien dire. Non. Vous avez vu, il me demande de mentir sur les réseaux sociaux. Je vais arrêter, mais ça je peux.
Oui. Et si je meurs, t'inquiète, je rigole. Je rigole. On peut plus rire. Je suis arrivée chez mon père. Comment j'aime trop manger chez mon père. En gros, là, il m'a fait des pâtes avec une sauce. Mais en fait, je sais déjà quand je vais chez mon père que ça va être trop bon. Parce qu'il fait de la nourriture du bled de Tunisie. Pour ceux qui ne savent pas, je suis algérienne du côté de ma mère et tunisienne du côté de mon père. Du coup, là, je vais bien manger, je sais déjà. Mais j'ai trop faim. En vrai, j'ai trop faim. En fait, je ressens pas la faim lorsque je suis en train de bosser sur mon ordi. Mais lorsque je ressors d'une séance MDR, je vous explique pourquoi je vais à la salle. C'est pour compléter mon programme musculaire. Parce que je vais quand même déjà 2-3 fois par semaine au cirque faire du trapèze et du tissu. Et en fait, le truc c'est que le trapèze et le tissu, ça me muscle de malade le dos. Et ce qui fait que en fait, quand les muscles ils grossissent, enfin vous savez, ils deviennent plus musclés, bah ils deviennent plus petits. Et du coup, je suis cambrée comme ça. Genre mon derrière du corps, au niveau du dos, il est surmusclé par rapport au reste de mon corps. Du coup, je me dis, vas-y, faut trouver un équilibre dans la vie. J'ai envie, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, avoir le même... pouvoir bouger. J'ai la dalle, mais j'ai les yeux plus gros que le ventre à chaque fois. Donc, piano. C'est trop beau. L'ascenseur, il était en panne. J'habite au 8e étage chez mon père. Faut voir ma tête quand j'ai réalisé qu'il était en panne, l'ascenseur là, en rentrant. Je vais me régaler. Et tout ça en lisant One Piece. Raph, mon meilleur pote, il me fait un pressing depuis des années en vrai pour que je lise One Piece. Là, je crois que c'est l'homme le plus heureux du monde depuis que je me suis mise à lire One Piece. Il m'appelle des fois, il me dit tu lis One Piece. Et après il me dit ok, je te laisse. Non, je te laisse, faut que tu profites. Et il raccroche. Les gars, j'ai un problème. Enfin, c'est un faux problème. Je me trouve trop belle. Là, en fait, je me trouve hyper belle là avec cette coupe. Mais une coupe à la Wall Again, que je sais, je vais pas réussir à faire demain. Je me suis lavée en chap. J'ai mangé, ça m'a fait un bien fou. Je suis KO là. Je suis KO. D'ailleurs, je me suis grave entraînée. Et regardez ce que j'ai fait. Moi, dans Hunger Games, juré, j'ai pas dead ça. J'ai dead ça, non. C'est un entraînement par rapport à ma formation, mais je trouve que j'ai tellement tête. Je regarde toujours ma langue à la fin pour voir si elle est rose. Et oui, tout va bien, elle est rose. Je suis en bonne santé. Savon d'Alep. En fait, c'est bio et tout, et je sais que c'est bon pour la peau, mais j'ai l'impression que ça me fait des boutons en fait, tellement c'est du vrai savon. Écoutez, on verra bien. Bon, j'ai pas dit bonne nuit, je suis directement allée me coucher. Comme d'habitude, vous avez l'habitude. Bisous!